Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission Mercato, on fait un petit bilan et je suis accompagné du spécialiste Mercato de la chaîne. Comment il va mon Lucas? Comment ils vont les abonnés? Comment ça va Julien? Petite vidéo bilan du mois, comme on vous avait annoncé, pour faire un petit récap des rumeurs qui sont sorties ce mois-ci. Et oui, on va faire un bilan du mois. Ben, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des rumeurs dans tous les sens. Je pense que clairement, il y a beaucoup de fake. Voilà, donc nous, on va essayer de relayer les rumeurs qui sont sorties le plus, histoire de faire un récap, donner un peu notre avis. Nous, on ne fait que relayer, selon des sources, hein. On n'est pas, moi, je suis pas là Bon, pour donner des rumeurs. On donnera quand même une rumeur qu'on m'a soufflée quand même. Je vais balancer une ouais. rumeur qu'on m'a soufflée en fin de vidéo sur un joueur qui apparemment ferait partie d'une shortlist de Lyon. Voilà ce qu'on m'a dit. Vu que je vois pas la rumeur sortir depuis 2 semaines, Ouais, c'est on vrai. va on va quand même aller la sortir. Écoute, voilà, en plus, c'est pas un joueur, extraordinaire, mais bon, on sait jamais, hein. Ça Voilà, me je fera la plaisir. sors, ça coûte rien. Ça me fera Ouais, plaisir. ça fera plaisir à certains, voilà, écoute. On va commencer par les départs, mon Lucas, non? Qu'est-ce que tu en penses? On commence par les départs, par un gros morceau. Eh beh, regardez, hop, O'Brien qui est demandé de partout, hein, on est d'accord, mon Lulu? Ouais, il est suivi par plusieurs clubs. Donc ici, selon l'info, c'est une source anglaise, Reluctant Nico. Il y a eu aussi d'autres sources qui l'ont repris. Ici, on parle de West Ham, qui serait intéressé pour Jake O'Brien. On avait aussi Dortmund la semaine dernière. On a eu la Juventus, La qui a Juve, été la suivi par la Juve, ouais. Gazzetta. Par la Gazzetta. L'info, c'est quoi? C'est que l'OL, ils en demandent. Ils sont pas bêtes, hein. Ils savent très bien que le joueur a une cote. Ils savent très bien que c'est un profil qui va être recherché, surtout en Alors première ligue. une cote, je te rassure, il en a beaucoup. Une cote, c'est différent. Une Mais des cote. cotes, il doit en avoir beaucoup. Une cote, Il a une ouais. une cote, il a une cote, ici à enfin une cote, en tout cas, c'est ce que le club demande, 35 millions. Donc 35 millions, c'est une belle somme. On va en parler, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on sait qu'on est un petit peu différent là-dessus. Dis-moi, dis-moi. Ouais, oui, bah, moi personnellement, je trouve que, il faut pas vendre tes meilleurs joueurs. Il fait partie des tops cette saison, de l'équipe avec, je pense Mata et Lacazette. Moi, je l'aurais pas vendu. Alors, s'il vaut aussi cher, dès sa première saison, c'est parce que c'est un joueur atypique. Il a des qualités que très peu de joueurs en Europe ont. Sa vitesse au vu de sa taille, c'est assez incroyable. Moi, je pense que c'est un très, très bon joueur en devenir et je l'aurais pas vendu. C'est vrai qu'on parle de quand même 35 millions d'euros. Donc là, ça commence à devenir des offres qui commencent à devenir assez, conséquentes. C'est sûr que, des fois, il faut savoir vendre, comme je dis souvent. 35 millions, ça commence pour moi, ça commence à se discuter. C'est un joueur, voilà, il y en a tellement peu des joueurs comme lui que je suis pas surpris de voir des montants comme ça et autant de clubs intéressés, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est Mmh, un jeune joueur donc allez, si on vend tous nos cadres et tous nos meilleurs joueurs, c'est sûr que ça va pas aider. Vous verrez les rumeurs d'après. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? moi là-dessus, bon, les gens savent un petit peu. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a malgré tout beaucoup, beaucoup progressé, très rapidement. Mmh. Il est arrivé dans un contexte pas facile puisqu'il est arrivé pour jouer clairement, 4e d'essai, 5e d'essai. Il se retrouve titulaire directement, il fait une très bonne, saison à titre personnel. Heu, mais pour moi, il faut savoir vendre, en fait. C'est un joueur qui a quelques petites limites défensives, si on est honnête, là-dessus. Donc 35 millions, c'est vrai que c'est énorme. Tu fais un fois 35 en un an, Mmh. c'est difficile. Moi, je pense que c'est difficile à refuser malgré tout. Moi, je ouais, toi, tu vois le côté économique. Ouais. Moi, je vois le côté, sportif. Voilà. Chacun aura son avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre un départ de Jack O'Brien à 35 millions d'euros. Est-ce que vous pensez qu'il faut le vendre ou pas? Chacun donnera son avis. Moi, perso, je suis contre. Même si le montant est élevé, je pense qu'on peut encore en tirer un peu plus et puis j'ai pas envie de vendre sportivement, j'ai pas envie de décimer une équipe. Vous allez voir, il y a beaucoup de rumeurs donc voilà. Ouais. On passe au suivant. Là, par contre, ça me pique un peu. Celle-là, elle me gêne beaucoup. C'est la rumeur Lopez? Eh ouais, c'est la Mmh. rumeur Lopez. C'est la rumeur Lopez, si je te Mohamed l'ai Touba Mohamed Toubacheter, je dis bien, qui est venu sur cette chaîne, hein, qui est venu sur cette chaîne, qui a c'est vrai. beaucoup d'influence sur les réseaux. J'ai écouté son space, bah, avant-hier. Il était en space mercato, il en a reparlé et ce qui s'est dit, d'ailleurs, je la rumeur, donc elle vient de ici, donc on a vu que c'était Mohamed Toubache, donc il a cité. Qu'est-ce qui se dit? Apparemment l'OL, enfin, l'OL voudrait vendre Lopez, mais Lopez serait plutôt
un petit peu, il voudrait pas partir, hein. Son salaire est trop confortable parce qu'il a sa condition de vie ici qui est très bonne dans sa ville et du coup, il aimerait rester en concurrence de Lucas Perry. Non, Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? Ce qui me surprend, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on apprend que c'est à cause du match contre le PSG qu'il se dit qu'il pourrait rester. Mais moi, il y a un truc qui va pas, c'est que contre le PSG, Perry a fait un très bon match. Tu mets Lopez à sa place, pour moi, il y a pas de débat dans le sens où pour moi, je comprends pas. Il y a un non-sens là-dedans. Il y a un truc qui va pas. Je comprends pas. moi, je pense que tout simplement, il a pas eu, d'offre. Alors là, on dit qu'il voudrait rester. Soi-disant, il aurait des touches du côté de Nantes, du côté, de l'Amérique, enfin des États-Unis et du côté de l'Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'il a pas eu de touche, en fait et du côté aussi apparemment un petit peu du Portugal. Moi, je Ouais. pense qu'il a pas eu de touche à l'ampleur de son salaire. Il touche un salaire, juste exorbitant, heu et heu et du coup, moi, je pense que tout simplement, il a pas eu de il a pas eu de touche donc concrètement, je pense qu'il veut rester tout simplement parce qu'il y a sa petite vie de famille, son train-train et puis qu'il se dit que voilà, ça moi perso, je suis abasourdi par ça. Je comprends Ouais. pas. S'il veut baisser Non. son salaire et le diviser par 3, bah, OK, banco et encore, par 4 même. Banco, hein, vas-y, tu peux jouer numéro 2. T'aimes le club, je le respecterai énormément s'il fait ça et pourquoi pas une reconversion. Mais Mmh. honnêtement, c'est 400 000 € pour un mec qui joue sur le banc. Je crois que c'est même 480 000 € pour un mec qui joue sur le banc. Non, mais il faut arrêter. L'avenir, c'est Perry. Lopez, c'est pas l'avenir malgré tout. Moi, évidemment, je suis totalement pour son départ. En plus, Perry sûrement Vercourt ne sera pas prolongé. Donc concrètement, Si je peux voilà. si je peux actualiser un petit peu l'info parce que j'ai écouté l'émission, tout à l'heure, en live de Razik, là, olympiquelyonnais.com. Il nous parle d'un intérêt quand même prononcé de l'Arabie Saoudite. Donc, une autre source, du coup, qui viendrait dire un petit peu l'opposé et en précisant que comme Lacazette est sur le départ, que Tolisso serait aussi sur le départ. Ça, c'est un petit bonus parce que Tolisso, de base, on l'a pas prévu dans la vidéo, hein. Il est hors Non, non, on vidéo, l'a pas prévu. mais au cas où, je vous le dis quand même. Les 3 seraient quand même proches de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est une info qu'on a de la part d'olympiquelyonnais.com. Voilà. OK. Tu es pour ou contre le départ de Lopez? Ah, je suis pour à 100%. Moi, je veux qu'il parte. Ce serait un très mauvais mouvement de le garder. Dites-moi les gars dans le chat si vous êtes pour ou contre le départ. Moi, je suis totalement pour. Je pense qu'il faut à un moment donné couper cette politique de néo-lyonnais. Vous êtes Ouais. pour ou vous êtes contre le départ de Lopez? On a beaucoup de rumeurs quand même malgré tout sur ces joueurs. On a essayé de vous prendre parce que je vous dire, il y a des rumeurs dans tous les sens. On a essayé de vous prendre là où il y avait le plus de rumeurs, hein, pour cette vidéo. On continue et on passe au suivant qui a eu quelques rumeurs aussi. Il était, on parle en instance de départ, voilà, on ne sait pas trop, selon la Gazzetta cette fois-ci. Nicolas Tagliafico. On Bah, t'écoute. ici, Tagliafico, moi, je pense que ça sent le départ, hein. Honnêtement, si vous voulez mon ressenti à moi, la Gazzetta, ils sortent l'info, mais Hugo l'équipe, il en avait déjà un petit peu parlé. Il avait teasé que si Tagliafico partait, le club allait se rabattre sur un autre défenseur gauche. Et ici, vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais j'ai l'impression qu'il va partir. Et moi, personnellement, et ça va être, je pense, pas l'avis de tout le monde, ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un joueur bien, que j'apprécie. C'est un vrai guerrier. Alors, c'est vrai qu'offensivement, il manque de présence. C'est un mec à l'ancienne qui combat, qui se bat, mais on a besoin de ce style de joueur-là, cette mentalité-là, quelqu'un de combatif, solide. Donc, ça me ferait un petit peu mal de le perdre. Et si je devais dire, ce move-là, pour moi, c'est un 5 sur 10 parce que c'est un mauvais mouvement de le vendre. Mais il veut C'est un partir. mauvais mouvement, et il y a beaucoup de mauvais mouvements. Je trouve qu'on se sépare de trop de cadres, dans cette, dans ce franchement, si on se sépare d'autant de cadres, parce qu'il y a quand même beaucoup de cadres sur le départ, je pense qu'on va lamentablement se péter la gueule l'année prochaine. Que tu te sépares d'un ou 2 parce qu'il faut le faire, OK. Quand je vois qu'il y a quand même Tagliafico dans les rumeurs, O'Brien, Lacazette, Lopez, Cacré, Cherki, Tolisso. Ouh! Alors, c'est que des rumeurs pour le moment, mais j'espère qu'on va en rester à la stade de la rumeur sur beaucoup, hein, parce que je peux vous dire que, si tu décimes une équipe autant, tu auras beau bien remplacer, il y a quand même un temps d'adaptation à la ville, au championnat, au club. Je Franchement, te mets je suis inquiet. je Oui, te je mettrai t'écoute. un petit bémol sur, bah,
sur Cherki, Cacré et Lopez. Pour moi, c'est des départs souhaités. Bien évidemment, ils sont souhaités. Oui, Heu, non, mais bien c'est sûr, sûr. ceux-là, Ils c'est sont mais on a commencé déjà à remplacer Lopez, oui, si mais de tu toute veux. façon, moi, On a ils l'ont commencé à dit, remplacer, à remplacer Cherki. Donc en fait, tu as qui à remplacer? Cacré Bah, aussi, que Cacré aussi, Cacré. aussi Tu vont que partir. ouais, mais tu dois vraiment le remplacer parce que tu as pas pris encore vraiment son remplaçant. Les autres, on Ouais. a déjà les remplaçants. Mmh. Tagliafico, tu as pas de remplaçant, tu as rien, il faut aller recruter, donc nouveau championnat. Je veux dire, il y a pas de transition, quoi. C'est vrai. Ça me fait peur, ça me fait très peur. Et dites-moi si vous êtes pour ou contre le départ de Tagliafico. Je vous ai pas demandé ce qui va partir, je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre. C'est pas pareil. Et on passe à la dernière rumeur qui ressort énormément, rumeur qui aussi sent pas bon pour nous. Ouais. C'est le taulier c'est le papa. La rumeur est sortie, quand même, beaucoup de fois. On a quand même eu pas mal d'échos en interne, même nous, sur un possible départ. Ouais. On t'écoute. Et bah, c'est le club de Al-Qadsiya, je sais pas si je le dis bien, qui est très intéressé par Lacazette. On avait vu qu'il y avait aussi d'autres clubs intéressés, clubs d'Arabie Saoudite. L'information et qu'on sait, c'est que déjà de base, le joueur était pas sûr de rester mentalement. Il est fatigué, c'est ce qu'on a appris. Et là, l'offre, elle est clairement irrefaisable. Donc pour ceux qui savent pas, il y en a peut-être qui le savent pas dans les commentaires, vous nous direz, mais le salaire proposé par l'Arabie Saoudite, il faut savoir que c'est 4 fois le salaire qui touche à l'OL net. C'est-à-dire que là, actuellement, on O va lui proposer 24 millions d'euros par an net. Donc c'est ce qui est, c'est irrefusable. C'est le domaine de l'irrefusable. Pour moi, je lui en veux absolument pas du tout. C'est tout à fait normal. À son âge-là, à 33 ans, mais c'est un départ qui, en fait, le club n'y est pour rien dans le sens où quand tu as une offre comme ça et que le joueur est enclin, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas possible. Tu peux pas Moi, revenir. je suis quand même très, très, très apeuré de voir, autant de rumeurs et puis surtout, c'est ton meilleur joueur. Donc concrètement, je suis quand même inquiet, Mmh. mon Lucas. Est-ce que vous êtes pour ou contre le départ de Lacazette? Je pense qu'il y en a beaucoup qui seront contre. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces rumeurs? Ça fait peur quand même, non, Lucas? Ça fait peur si on sait pas les remplacer. Le Ouais, problème, mais tu si on tu les remplaces remplace pas un Lacazette. tu le remplaces pas. Pour moi, j'ai toujours considéré, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, que tu peux pas le remplacer. Par contre, tu peux combler son départ par d'autres profils. Par exemple, par un créatif avec un neuf plus physique, plus puissant. En revanche, il faut absolument pas faire la bêtise d'aller prendre un neuf dans le même profil que Lacazette avait il y a 5, 6 ans. Parce que le Lacazette de cette année, pour ceux qui le suivent, c'est un Lacazette des renard des surfaces qui participe beaucoup moins au jeu. C'est un mec qui est maintenant vraiment devant la surface. Donc, faut pas s'amuser à prendre quelqu'un qui participe au jeu parce qu'on va manquer de poids offensif, on va manquer de présence dans la surface. Il faut quelqu'un de puissant, physique, toujours bon avec le ballon. C'est Ouais. important parce qu'on reste la Ligue 1 et Bah, l'OL. il va y en avoir des rumeurs après, mon Lucas, on passe aux rumeurs du coup. On passe aux rumeurs d'arrivée. Ouais. Allez, on passe aux rumeurs d'arrivée et du coup, il y en a et la première, pas des moindres. La première, on avait mis Boum, laquelle? On avait mis. et ça te plaît, c'est un joueur qui te plaît ça? Ouais, en effet. Bah, on parle d'un numéro 9. Donc, on poursuit sur un numéro 9 puisque la cadette sur le départ. Donc, forcément, il faut le compenser, il faut le remplacer. Et du coup, l'OL aurait coché le nom de Tis Dalinga. Donc la source ici, c'est Quotidien du Sport. Bon, c'est pas la plus grosse des sources, c'est pas comme Foot Mercato ou l'équipe, mais néanmoins, c'est intéressant puisque Dalinga, qu'est-ce que c'est en vitesse, hein, si jamais ça se concrétise. Bien sûr, on vous fera une vidéo précise sur le joueur avec radar, etc. 23 ans, jeune joueur qui a beaucoup marqué cette saison avec Toulouse. On est à 19 buts, 5 passes décisives. Et c'est un profil totalement différent de Lacazette, puisqu'il fait 1,90, qu'il est très bon de la tête, très grosse présence dans la surface de réparation. Qui a beaucoup marqué quand même, hein, 19 C'est buts. beaucoup marqué. 19 buts, c'est beaucoup marqué. Il a un profil moderne, en fait, comme les neufs qu'on voit actuellement, les vrais neufs physiques puissants. Et moi, ça m'intéresse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On parle de 20 millions d'euros pour le joueur. Tu es pour cette arrivée toi? Je suis pour. Je mettrais 7 sur 10. 7,5 sur 10. 7 Si sur on- 10, notez-moi s'il vous plaît Dalinga, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue, un bon remplaçant à Lacazette? On parle de 20 millions, on parle de voilà, c'est selon Foot 01, selon le quotidien du sport. Il y a beaucoup de rumeurs, donc on vous les passe, hein. Nous, on ne fait que relayer. Moi, personnellement, je le noterais 6 sur 10. J'ai pas envie de voir partir Lacazette parce que même si je pense qu'il va partir, parce que, c'est un joueur irremplaçable. Dalinga, c'est un peu un pari, c'est un jeune en devenir. Mais est-ce qu'il va réussir à s'adapter à la pression lyonnaise, à la pression du haut niveau, à la pression d'un grand club? Je ne sais pas.
En tout cas, je l'accueillerais s'il devait venir. Peu importe le joueur qui viendrait, je serais content du moins de l'accueillir au club et je lui souhaiterais le meilleur. En revanche, je lui mettrais 6 sur 10 sur cette rumeur, qui me paraît être une rumeur plutôt crédible. On passe à la rumeur suivante. Bah, forcément, ça va aussi avec, les rumeurs de départ. Suazo, joueur que j'avais trouvé très intéressant, quand on avait joué Toulouse. Un joueur agressif, un joueur avec la grinta, hein, Ouais. chilienne du coup, c'est un Chilien, hein? C'est un Chilien? Un chilien, ouais. Ouais, il est Oui, chilien. oui. Ouais, ouais. Mmh. Ici, c'est le profil. Bah, en fait, là, pour le coup, il y a une logique parce que tu remplaces Tagliafico par un mec qui a à peu près le même profil. Sauf que lui, il a un meilleur pied, je trouve. Meilleur pied gauche, meilleur sur les centres. J'ai vu dans les données avancées, il ressort très bien au niveau des centres. C'est un très bon centreur. Après, en revanche, c'est pas quelqu'un de très offensif. Il va rester souvent derrière. C'est quelqu'un qui va jouer dans un 4-4-2, un 4-2-3-1, un 4-3-3. Moins dans une défense à 5 ou à 3. Donc, un peu plus mitigé. Je suis pas forcément 100% pour cette piste. Ce sera un petit 5 sur 10 pour moi, pas plus, parce que j'ai jamais vraiment accroché à ce oiseau le peu de fois que je l'ai vu, personnellement. Pas un grand fan. Très bien et on passe au suivant. Le dernier de cette liste, alors il y en a eu beaucoup, hein, des joueurs, mais je sais que c'est un joueur qui te plaît, alors je me demande si tu l'as pas mis exprès. L'international danois, je t'écoute. Ici, grosse source. Là, c'est sûrement une des plus grosses sources qu'on a de la vidéo. Di Marzio, qui est un des plus gros journalistes mercato en Italie et en Europe, qui nous parle d'un intérêt concret pour un prêt de Jasper Lindström, donc l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort, pour ceux qui s'en souviennent, avant qu'il parte à Naples. Et du coup, c'est un mieux créatif avec un petit bémol, c'est qu'il est créatif par le dribble. Mais c'est pas un excellent passeur. Et c'est là, je sais que Nabilon, donc Vic sur la chaîne, ceux qui savent, il n'est pas forcément enclin à le prendre puisqu'il n'a pas cette qualité de passe. Et c'est un peu plus un profil de dribble, j'ai envie de te dire, capable de jouer dans l'axe, sur le. Alors personnellement, moi j'aime bien. J'aime bien, donc je vais mettre un 7,5 sur 10. Voilà. Pas plus parce que je te dis, il lui manque cette qualité de frappe. C'est pas un tireur de CPA. Donc ça m'intéresse un tout petit peu moins sur cet aspect-là. T'en penses quoi, Jules? Moi, personnellement, je le connais pas plus que ça, je suis plus le championnat italien, depuis un petit moment. C'est un joueur qui apparemment, si je suis un peu de la logique et de tout ce qui se dit, qui peut être intéressant. Heu, mais personnellement, je vais pas parler de ce que je connais pas. Si je parle, c'est que je sais de quoi je parle. Je le connais pas plus que ça. Honnêtement, je le connais pas plus que ça, donc je vais même pas le noter parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. C'est pas un joueur que je connais plus que ça, donc je vais pas parler. Je préfère Moi, rien dire sur ce joueur. Toi, tu es emballé, mais je mets moins Vic. Je suis emballé, mais avec un bémol. Avec un bémol, je t'ai dit, il tire pas les CPA. Alors que moi, j'aimerais quelqu'un qui tire les coups de pied arrêtés. C'est ultra important. Donc, rien que pour ça, ce sera pas plus de 7. Pas plus de 7 sur Il 10. a des critères difficiles, mon Lucas. Dites-moi les gars dans les commentaires, combien vous noteriez ce joueur? Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce qu'il vous intéresse pas? Les rumeurs, sortent toutes les minutes, côté lyonnais. Bon, je vais vous balancer ce qu'on m'a dit quand même. Ouais. Je vais vous balancer ce qu'on m'a dit. Heu, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, on est venu me citer un joueur qui n'est sorti nulle part. C'est un joueur que je connaissais pas personnellement, mais que toi tu connaissais, Lucas et Vic aussi. Donc ça me rassure un peu. On me dit: «Écoute Julien, je te le dis, voilà, heu», je lui dis: «Je peux sortir la rumeur ou pas?» Il me dit: «Le problème, c'est que si tu sors la rumeur, et qu'il vient pas, en gros», je dis: «Ouais, je peux passer pour un con». Donc sachez que ce n'est qu'une rumeur, mais je vais la sortir parce qu'on sait jamais. Apparemment, il ferait partie d'une shortlist de Lyon. Apparemment, Lyon est sur beaucoup de joueurs milieu offensif droit, je pense donc du coup pour remplacer Ryan Cherki. Ouais. Je l'ai dit il y a déjà plusieurs semaines, à Lucas, je m'étais dit que la rumeur sortirait et que en gros, bah, je le gardais un peu pour moi. Ça serait Denis Mann, le roumain, de Parme, milieu offensif, gaucher, de Parme, voilà, joueur qui a fait une très, très bonne saison cette année. 32 matchs, 11 buts, 6 passes D, si je suis un petit peu les statistiques, joueur estimé à 6,8 millions. Lucas, tu peux nous en parler un petit peu de ce joueur, toi, ou pas du tout? Parce que moi, personnellement, je ne fais que relayer. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je ne sais pas, mais apparemment, fait partie de la shortlist que Lyon a établi, Denis Mann, voilà. Pour les gros joueurs de FM, de Football Manager, ils s'en rappellent parce que c'est une grosse pépite sur le jeu, il y a 5-6 ans.
et qu'il était suivi par beaucoup de gros clubs à l'époque. Il avait un petit peu, Apparemment, il serait suivi par d'autres gros clubs, hein, apparemment là. Il fait une très grosse saison, mais il serait suivi par des gros clubs. il avait perdu beaucoup en cote depuis Cote. quelques années. Mais en tout cas, niveau données avancées, il ressort comment? Très bon tireur de loin. Il tire les CPA. Très bon dribbleur. Une faiblesse sur les centres. C'est pas un très bon centreur, il est faible. Et dans son style de jeu, de ce que j'ai noté, il aime envoyer des longs ballons. C'est un joueur qui aime revenir vers l'intérieur sur son pied gauche. Il aime faire des passes dans la profondeur. Et c'est un bon tacleur pour un ailier. Donc c'est un joueur qui est assez polyvalent et que personnellement, je trouve qu'il a été bon cette saison en Série B dans un club de Parme qui a. Je ne sais plus s'il remonte Parme. Je ne sais pas s'il remonte en Série A. Je vais te Il faudra dire. me confirmer ça. Mais en tout cas, il a des sacrés stats. 11 buts, 6 passes décisives pour un ailier, c'est très bien. Mais je ne pourrais pas en dire plus que ça, dans le sens où j'ai Parme a pas fini su. premier, il remonte. Voilà, Parme remonte. Donc bonne saison, bon club. Moi, je pense il faut. De toute façon, pour Noama, il faut quelqu'un qui va le bouger, mais qui ne va pas non plus comment dire ça, qui va lui prendre sa place. Il faut quelqu'un qui puisse vraiment le Je suis concurrencer. d'accord Donc, avec toi. ça serait un profil intéressant. 25 ans, pas trop vieux, pas trop jeune, pour moi. Et en plus, il fait l'Euro avec la Roumanie, il me semble. C'est international roumain, bien sûr, joueur qui joue sur la droite, mais qui est gaucher. Donc voilà, apparemment ses qualités, c'est que c'est un meneur, il est très fort dans les longs ballons. C'est un joueur, voilà, moi je ne le connais pas, mais est-ce que les gars, ça vous botte ou pas? Denis Mann, voilà, c'est la rumeur, que je balance. Voilà, je ne sais pas si elle est crédible ou pas crédible. On est venu me dire ça. Je remercie la personne qui est venue me le dire, il est venu en toute humilité, il m'a pas dit: «Sors l'info», rien du tout. Donc voilà, messieurs, est-ce que Denis Mann, ça vous plaît ou pas? En tout cas, je te remercie mon Lucas de cette vidéo. Merci, Vidéo Julien, courte, merci à vidéo tous. format voilà, oui. Oui, merci à tous d'être là. Les gars, mettez-moi les pouces et abonnez-vous, c'est important, de soutenir la chaîne. Abonnez-vous et mettez les pouces les gars, c'est important. Lucas, on va terminer cette vidéo? On va terminer la vidéo juste sur un petit mot. Écoutez, le mercato est enfin lancé depuis hier soir, depuis hier. Donc, on va suivre tout ça. Vous aurez beaucoup de vidéos dès qu'il y aura des officialisations ou des petites rumeurs et les visuels data quand il y aura des joueurs qui vont signer. Et on va suivre tout ça, hein. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Ouais, vous inquiétez pas, on sera là, il y aura plein de vidéos, on suit le mercato, on essaye de pas faire une vidéo par rumeur parce que sinon on tourne 4 fois dans la Ouais, journée. Tellement c'est n'importe quoi. Je pense que Lyon là, c'est en toute honnêteté, c'est le club où c'est le plus gros n'importe quoi sur le marché parce que j'ai jamais vu autant de rumeurs sur un club qu'actuellement sur Lyon. Je pense que les médias se régalent à sortir des conneries et qu'il y en a la moitié qui sont fausses. Je peux vous dire que là, on a sorti 6 rumeurs au total, 7 rumeurs au total. On aurait pu en sortir 14. Il y a pas un joueur qui a pas eu des rumeurs. Il y a eu la rumeur Nuama à Roma. On a eu toutes les rumeurs possibles. C'est incroyable. Donc, si on devait faire une vidéo avec Lucas sur toutes les rumeurs, on n'avance pas. On a essayé de vous en faire un truc un peu, voilà, comme on a pu, global sur ce qui est sorti le plus avec les rumeurs les plus crédibles. Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Sinon, on faisait pas de vidéo. Je m'étais dit: «C'est dommage de pas faire une vidéo, de temps en temps, au moins sur les plus grosses infos». Voilà. En tout cas, je Même te à remercie 3, mon Lucas. Je vous remercie à tous. Oui? même à Même à 3 avec 3. Victor, même à 3 avec moi, Victor et Julien, pour vous dire qu'on a beaucoup de boulot rien que sur toutes ces rumeurs-là. Donc imaginez-vous à l'échelle à notre échelle, c'est beaucoup de travail. Donc on va assurer tout ça. En tout cas, je te remercie mon Lucas. Je vous dis à très vite à tous et allez l'OL. Ciao.